Salut les MPGistes, c'est Vanny. Alors aujourd'hui une vidéo sur MPG. Oui bon, il y a pas mal de sauts rares en ce moment, je suis désolé. Alors, j'ai un peu fait le tour quand même sur MPG. Mais je vais vous faire quand même la vidéo sur la mise à jour des cotes. Et on va commencer, on va faire un format assez court. Il est très tard quand je fais la vidéo, en ce moment j'ai énormément de taf. Alors juste un petit pouce vers le haut, ça me ferait quand même plaisir. Parce que j'ai pris ma soirée pour vous, en me disant ben voilà, je vais essayer quand même de leur faire une petite vidéo. J'ai eu pas mal de demandes. Et je dis allez, c'est parti, on fait ça ce soir après le taf. Donc il est 11 h du soir. Et bah écoutez, donc elle va sortir tard cette vidéo. Mais MPG, c'est ceux qui font les achats avant 2h55. Donc c'est parfait dans le thème. Et puis vous avez demain toute la journée pour vous battre. Ça va être une super journée pour récupérer un petit peu des plus-values. Alors on va commencer directement par les attaquants. Donc comme d'habitude, attaquant, milieu, défenseur, gardien et après chair à canon. Pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, les joueurs qui vont vous coûter pas cher. Donc moi, j'ai pris dans cette sélection uniquement des joueurs qui coûtent moins de 10 millions. Parce que comme le but, c'est de se faire des plus-values, au-delà, c'est pas des joueurs sur lesquels on va faire des plus-values. On va les prendre et on va les garder. Donc là, c'est pas trop l'optique. L'optique, c'est vraiment, je fais des plus-values, je peux revendre. Alors, on va commencer par le Anastasios Donis, donc qui est attaquant à Reims. Il coûte 3 actuellement dans le jeu. Je le vois bien monter aux alentours des 7 suite à ces deux titularisations. Alors, c'est pas des notes de foufou, donc il va pas monter plus, à mon avis. Mais bon, voilà, vous êtes en manque d'attaquants. Pour 3, même ça peut peut-être se garder. On ne sait jamais s'il se réveille. Il avait quand même des très bonnes stats il y a quelques saisons. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, alors il est de retour de blessure depuis quelques temps. Il enchaîne les matchs, mais pas forcément les titularisations. Donc c'est notre petit Enguet, qui était à l'époque milieu dans MPG. Donc là maintenant, ils l'ont mis attaquant. Et ben voilà, bon, une titu et 3 remplacements, pardon. Et voilà, je le mets quand même à 8 par son passif, où il a quand même mis quand même pas mal de buts. Je me dirais à voir si MPG le prendra en compte. Voilà, je l'ai mis à 8. Donc c'est peut-être une cote la plus haute possible. Je pense pas que ça dépasse. Hein. Alors ensuite, il y a un joueur que je trouve assez intéressant. C'est le Bilal Brahimi, donc qui joue à Angers. Et pas comme j'ai dit dans la dernière vidéo, parce que j'avais pas fait la mise à jour dans le jeu. Donc lui, il vaut 5. Je pense qu'il va monter aux alentours de 8. Alors, c'est aussi parce que je regarde un peu les matchs et que je trouve qu'il fait des bonnes entrées. Et il a fait en plus une passe décisive. Alors pour quelqu'un qui n'est pas titulaire, 8 c'est peut-être un poil élevé, mais bon en attaquant, c'est quand même possible. Et voilà, moi je le vois quand même monter en puissance. Bon maintenant, c'est peut-être parce que j'aime bien le joueur en lui-même. Et donc en tout cas, voilà, peut-être pourquoi pas un petit plus 3. Jimmy Briand, il est toujours là. Donc lui je le vois bien monter aux alentours des 10. Il a fait quand même des très bons matchs, même s'il est remplaçant. 2 buts, une passe décisive. Donc ça s'achète. Hein. Ensuite Stéphane Diarra qui a enchaîné 3 titularisations. Donc pourquoi pas une petite montée aux alentours des 11. Pas de but, pas des notes extraordinaires. Mais bon. Voilà, avec une petite moyenne de 5,3. Là je vous ai mis les moyennes, le nombre de buts qui ont été inscrits, le nombre de passes décisives dans la période. Et bah là c'est toutes ces notations. Alors quand je vous l'ai pas expliqué, mais quand c'est du jaune c'est qu'il a été remplaçant. Et quand c'est blanc c'est qu'il est titulaire. Alors on va passer maintenant au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain nous avons le petit Mouefek qui revient de blessure. Il coûte seulement 2. Donc comme il joue titulaire, il va monter aux alentours des 7-8. Voilà, pas des notes extraordinaires. Mais un petit 8, ça serait quand même bien payé. Ensuite, Kevin Endoram, pareil, retour de blessure. Il vaut actuellement 3. Alors lui, je le vois bien monter aux alentours des 10. Entre 9 et 10. Hein, parce qu'il a enchaîné 4 titularisations. Pas des notes très folles. Donc du coup c'est pour ça que c'est maximum 10, je ne vois pas monter au-dessus. Ensuite Majer Lovro qui commence à faire des bonnes entrées en jeu. Donc il est à 4 à Rennes, donc il a baissé par rapport à la dernière mise à jour des cotes. Je le vois bien remonter aux alentours des 8 tranquillou. De bonnes entrées, une passe décisive, il a même failli mettre un joli but. Voilà, vous voyez ses notes. Franchement c'est pas mal, même s'il est remplaçant c'est pas mal. D'Acunha, donc qui a enchaîné quelques titularisations. Pas des super notes hélas. Donc du coup je le vois pas monter à plus de... Je le vois pas monter à 10. Normalement un titulaire c'est plutôt aux alentours des 10. Là je le vois plutôt rester aux alentours de 8. Donc ça ferait quand même un petit plus 3. On prend. Danilo Pereira de Paris, je le vois bien aussi prendre son petit plus 3. Il a mis en plus un petit but. 3 titus, un remplacement. Un but. Donc aux alentours des 11 ça devrait être sa cote. Hein.
Tristan Dingomé, donc là je lui ai mis pareil. Je lui ai mis à 11. Ça peut-être plus 10 hein, que 11 d'ailleurs. Un but, une passe décisive. Donc c'est parce qu'il a fait voilà, un très bon l'avant-dernier match. Mais allez, je le change en live. Je pense que c'est quand même un peu surélevé. Ensuite, Bout de Bouse. Mais tu te prends pour qui, Bout de Bouse? Et oui, c'est l'image de, je sais pas si vous vous rappelez, de Didier Deschamps. Et Bout de Bouse, tu te prends pour qui? Je me rappelle toujours de cette image. Je sais pas. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, bon bref, je raconte ma vie. Donc lui je le vois bien monter aux alentours des 13. Alors il n'a pas encore fait des choses extraordinaires dans MPG. Par contre ça y est, il est de retour, il est titulaire. Il a plutôt des bonnes notes, il est dans le cœur du jeu. Donc je pense qu'il a quand même un bon potentiel. Ben, potentiel pour scorer dans la saison. Hein, parce qu'on le connaît, Bout de Bouse. Hein, je ne veux pas dire que c'est un petit jeune qui a du potentiel. On a ensuite le Hélice de Bordeaux. Donc qui est milieu offensif mais qui joue quand même très très haut. Et je le vois bien monter aux alentours des 12 puisqu'il enchaîne les matchs. Et depuis son retour de blessure, il a mis quand même 2 buts. Donc même le 12, allez soyons fous, je le passe à 13 en live. Ensuite Renato Sanchez qui revient également dans le 11 titulaire. Donc il coûte seulement 8, il y est, prenez-le en mercato ou en mode expert, prenez-le, ça va être une bonne opération, même si on s'en fout, même de la cote qu'il va prendre, prenez-le. Voilà. Moi c'est un joueur que j'adore, hein. Peut-être que je suis influencé. Dans les défenseurs, on va avoir Christophe Herrel qui recommence à jouer, alors il n'est pas titulaire tous les matchs, donc je me suis peut-être emballé, je corrige en live, je le vois bien monter de 2 à 8, donc un petit plus 6. Donc Juan Bernat, ça y est, c'est pas possible, il revient, c'est bien lui. Après tant d'années, on se dit, il revient la semaine prochaine, il revient la semaine prochaine. Là, il est vraiment revenu. Donc je le vois bien remonter aux alentours des 9. On va y aller tranquillou parce qu'il n'a pas fait des super prestations à MPG, j'entends. Donc je pense qu'ils vont se garder un petit coup d'avance pour le remonter au prochain s'il enchaîne. Voilà. Adil Rami qui coûte 3. Donc là, c'est pareil, il est titu maintenant. Ça va coûter aux alentours des 9-10. Et donc ça ferait quand même un joli petit plus 6 à prendre. Et en plus il nous a mis un petit but. Par contre dernier match, ça a coulé. Donc le 3, ça risque de... C'est pour ça que j'ai mis 9, j'ai pas mis plus. Il n'a pas des notes assez fortes. Ensuite Loco Bradley, je l'ai mis. Pas une énorme conviction sur lui. Mais pourquoi? Parce qu'il nous a mis un petit but. Voilà, après vous voyez les notes, remplacement. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment parce qu'il a marqué, mais bon. Ensuite Koscielny, donc lui je le vois bien reprendre un petit 11, c'est à peu près ses cotes qu'il a régulièrement. Il est dans le 11, il est titu, c'est une valeur sûre, pas des notes de ouf cette année, mais pourquoi pas une petite reprise, en tout cas 11 c'est un prix correct pour un Koscielny. Truffert, oh là là, qui nous a mis un petit doublé au dernier match, donc là moi je me suis dit ça va peut-être un peu s'emballer, et je le vois bien monter aux alentours des 10. Kalikachar c'est pareil, donc après son transfert avorté, il revient dans le 11. Titulaire, donc là à Marseille ça va quand même être solide cette année, donc là je le vois bien aux alentours des 12. Et le Diallo, 4 matchs dans la période entre la J10 et la J13, donc après la dernière mise à jour. 4 titus, un but, alors un but on l'écrit sans le S hein, les gars, et filles. Ensuite en gardien on n'a pas grand chose, hein. En gardien je vous le dis de suite, vous allez être déçus. On a Petkovic d'Angers qui est actuellement à 4, donc normalement en gardien remplaçant c'est plutôt... Oh là là, j'ai fait vraiment le truc très vite. Hein. désolé. Donc là, un remplaçant c'est aux alentours de 7. Comme il est à 4, il a fait son petit match titu, donc on s'en fout, mais c'est surtout parce qu'il est remplaçant. Donc un petit plus 3. Peut-être que ça peut même me mettre légèrement au-dessus, mais je m'emballe pas. Mandanda, j'avais envie de le valoriser avec un petit plus 3. Il est rentré titulaire, il a fait un très bon match. Donc pourquoi pas une petite envolée des prix. Et on va passer maintenant à l'argent facile. Donc là les joueurs qui coûtent vraiment pas cher, vous n'allez pas jouer avec, mais vous allez les revendre. Donc Eric Ebimbe, alors qui avait fait quand même une bonne saison l'an dernier, mais il joue pas trop à Paris. Et là il a fait une petite chute dans les matchs, une rentrée à la J10. Donc pourquoi pas, vu que c'est Paris, pourquoi pas une petite montée à une cote de 6. Ça lui fera un petit plus 5. Ensuite on a Charles Bolly, je lui ai mis juste un petit plus 2 parce qu'il a fait 2 entrées, il est vraiment pas cher. Nordin Candil de Strasbourg, donc lui il a fait une passe décisive, est-ce que ça va compter? Qu'une seule entrée en jeu. Du coup je me suis dit bon, normalement un joueur qui fait vraiment une petite entrée en jeu, ça passe à 3, donc là ça ferait du 2 à 3. Mais comme il y a sa petite passe, je me dis pourquoi pas une petite valorisation à 5. Voilà.
Et Gabriel Silva qui a repris un peu du temps de jeu sur le terrain, qui était souvent sur le banc. Donc pourquoi pas une petite montée à 6. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait ça vraiment rapidement. Donc j'espère qu'il n'y avait pas trop de coquilles. Et voilà, c'était vraiment pour vous faire plaisir. Maintenant je me dépêche de finir le montage pour publier ça au plus tôt. Allez, à bientôt baby.